Bonjour, Amandine Philibert, je travaille au sein de la MSA Rhône au service aux entreprises. Notre experte va vous dérouler les formalités déclaratives pour l'embauche des salariés. Bonne vendange! La déclaration à l'embauche est obligatoire. Elle se fait exclusivement par voie dématérialisée, au plus tôt 8 jours avant la date prévue de l'embauche et au plus tard les derniers instants précédant l'embauche. Le dispositif travailleur occasionnel est un dispositif d'exonération des cotisations patronales. L'exonération est totale pour les rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1,20 SMIC mensuel. Elle est dégressive pour les rémunérations comprises entre 1,20 et 1,6 SMIC mensuel. Elle est nulle pour les rémunérations mensuelles égales ou supérieures à 1,6 SMIC mensuel. Pour pouvoir bénéficier du dispositif travailleur occasionnel, il faut en faire la demande sur la déclaration préalable à l'embauche. Elle concerne les salariés saisonniers, notamment les coupeurs, porteurs, pressureurs. Les heures supplémentaires. Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d'une déduction de 1,5 € par heure supplémentaire déclarée. Les salariés bénéficient quant à eux d'une exonération de cotisation vieillesse de base. Les heures supplémentaires sont également défiscalisées dans une certaine limite. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la fiche numéro 5. La MSA gère les cotisations de retraite complémentaire AG2R Humanis Agrica. Pour les contrats saisonniers et vendanges déclarés via le TESA simplifié, il est possible de saisir un bulletin de salaire pour une période de travail à cheval sur 2 mois en cas de contrat inférieur à 1 mois. La complémentaire santé est une obligation à la charge de tous les employeurs, mais il existe une dérogation pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, le versement santé. Les employeurs doivent informer leurs salariés de ce dispositif. Les salariés, quant à eux, doivent fournir des justificatifs. Pour plus de renseignements, voir la fiche numéro 7. Comment déclarer une embauche? La déclaration d'embauche via le TESA simplifié se fait via le téléservice TESA simplifié, depuis votre espace privé. Dans la rubrique TESA, DPAE, bulletin de salaire de votre espace privé MSA, cliquez sur TESA simplifié, uniquement CDD. Puis, dans la rubrique Saisir une déclaration, cliquez sur une déclaration préalable à l'embauche. Diapo numéro 10. Les informations de votre entreprise apparaissent. Indiquez le code activité ainsi que la nature de l'activité de votre entreprise, puis cliquez sur Suivant. Vous devez ensuite saisir les données concernant le contrat à durée déterminée, la date d'embauche, l'heure d'embauche, l'emploi occupé, le niveau ou coefficient hiérarchique, la caisse de retraite complémentaire, le type de rémunération. Sélectionnez le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée. Le terme du contrat, pour les saisonniers renseignez la durée minimum, la durée du travail en heures, puis dans la zone exonération, pensez à bien cocher oui pour demander l'exonération des cotisations patronales pour l'emploi d'un travailleur occasionnel, puis cliquez sur Suivant. Remplissez les informations concernant votre salarié, son nom de naissance, son prénom, sa date de naissance correspondant à la pièce d'identité qu'il vous a fournie, le numéro de sécurité sociale si vous le connaissez. N'indiquez pas le numéro du père, de la mère ou du conjoint. Précisez ensuite si vous avez déjà employé ce salarié, puis cliquez sur Suivant. Pour toute information concernant les pièces justificatives à fournir pour l'embauche de main-d'œuvre, veuillez vous référer à la fiche numéro 3. Si vous avez déjà employé ce salarié, les données d'état civil seront pré-remplies. Dans le cas contraire, il faudra compléter toutes les informations pour permettre son identification. Si votre salarié est étranger, précisez le type de titre de travail ainsi que le numéro de son titre de travail, puis cliquez sur Suivant. Si un contrat est en cours pour ce salarié, vous devez renseigner sa date de fin de contrat pour pouvoir saisir le nouveau. Cliquez ensuite sur Suivant. Précisez si vous hébergez ou non votre salarié. Si ce n'est pas le cas, complétez son adresse personnelle. Puis cliquez sur Suivant. Votre déclaration préalable à l'embauche est complète. En cliquant sur le lien Visualiser cette DPAE, vous pouvez visualiser cette déclaration préalable à l'embauche pour vérifier l'exactitude des informations saisies. Pour la transmettre à la MSA, cliquez sur Envoyer cette déclaration,
cochez et cliquez sur Envoyer. Un accusé d'envoi vous est alors adressé. Vous avez la possibilité de saisir une autre déclaration préalable d'embauche avec les mêmes données d'embauche. Attention, si vous remplissez votre déclaration à l'avance, n'oubliez pas de valider sa transmission dans les délais réglementaires. Après l'envoi à la MSA, pensez à imprimer la déclaration préalable à l'embauche. Une fois signée, remettez-la à votre salarié pour qu'il la signe également. Cette déclaration vaut contrat de travail. Si les salariés ne se présentent pas le jour du début du contrat, vous devez le déclarer sans embauche. Pour cela, vous devez, dans la rubrique « Accéder à vos déclarations », sélectionner « Accéder à vos déclarations précédentes déjà envoyées ». Ensuite, vous devez choisir le salarié dans la liste des salariés enregistrés et cliquer sur « Accéder ». Cliquez ensuite sur « Déclarer la DPAE sans embauche ». Renseignez obligatoirement le motif et validez. Conservez l'accusé d'envoi de la déclaration d'embauche sans embauche. Comment réaliser un bulletin de salaire et le déclarer? Dans la rubrique TESA DPAE bulletin de salaire, cliquez sur TESA simplifié uniquement CDD. Dans la rubrique Saisir une déclaration, cliquez sur un bulletin de salaire. Cliquez sur l'icône correspondant au bulletin de salaire à saisir. Indiquez la date de fin de la période de paye, le nombre de jours travaillés, le statut du contrat et le nombre d'heures normales rémunérées, le tarif horaire et éventuellement les heures supplémentaires ou complémentaires. Vous devez indiquer les heures majorées et tous les autres éléments de rémunération tels que les avantages en nature. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à la fiche numéro 2. Vous devez ensuite indiquer le montant du SMIC RDF nécessaire au calcul des exonérations. Cliquez ensuite sur Suivant. Les informations relatives au calcul des cotisations apparaissent. Pour un travailleur saisonnier, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due. Cliquez sur Suivant pour terminer la saisie du bulletin de salaire. Vous pouvez visualiser le bulletin de salaire pour vérifier les données saisies. Si ces informations sont exactes, cliquez sur Envoyer pour transmettre le bulletin de salaire à la MSA. Un accusé de réception vous est envoyé. Après envoi, pensez à imprimer le bulletin de salaire, à le dater, le signer et le remettre à votre salarié, accompagné du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi. Ce qu'il faut retenir. Avant le début du contrat, vous devez transmettre la déclaration préalable à l'embauche à la MSA. À la date de début de contrat, si le salarié se présente, vous devez lui faire signer son contrat de travail et lui remettre un exemplaire. Si le salarié ne se présente pas, vous devez annuler sa déclaration préalable d'embauche auprès de la MSA. À la fin du contrat, vous devez réaliser un bulletin de salaire, le transmettre à la MSA et le remettre au salarié, accompagné de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail. Si vous avez besoin d'aide pour vous connecter à votre espace Internet privé ou pour utiliser nos services en ligne, une cellule d'assistance est à votre disposition au 04 71 64 65 78, du lundi au vendredi de 8h15 à 17h et le vendredi de 8h15 à 16h. Une ligne dédiée spéciale vendange est également à votre disposition au 04 74 45 99 92.